Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer mes produits terminés. Il y en a un petit peu, et puis comme ça, ce sera fait. Je voulais, je sais pas si vous voyez, mais mes sourcils ont un peu changé. J'ai testé un nouveau produit coréen. Je suis mitigée. Franchement, je vous ferai une revue dessus complète. Mais si vous voyez la différence, franchement, par rapport à mes autres vidéos, ça m'étonnerait même pas en fait. J'ai une copine qui a pas du tout trouvé le changement. Enfin, ça change de couleur du coup, et elle s'en est pas rendue compte. Mais moi, je sais pas, ça me choque beaucoup. Mais bon, si vous trouvez ça un peu bizarre, c'est normal. Mais je vous ferai une vidéo. Alors, je vais commencer. Il fait super chaud aujourd'hui, hein. Je sais pas chez vous, mais moi en ce moment. Bref, je vais commencer par mes produits pour les cheveux. Donc, toujours mon après-shampoing que j'adore, celui de Corinne de Farm. Il est top, top, top. Ça, j'adore, je rachète tout le temps, je vous le montre tout le temps. Ensuite, un shampoing anti-pelliculaire de chez Manava, celui-ci. Eh bien, je l'aime beaucoup. Il est super gros, j'adore le flacon, 500 millilitres, pH doux, usage fréquent, tout type de cheveux, bah, je l'adore. Il fonctionne très très bien, je le rachèterai. Ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour le corps, alors le truc, je l'ai dévissé, enfin, je l'ai défait en trois. C'est le hydratation dans la nouvelle gamme de chez Yves Rocher. Vous en avez un jaune qui doit être autre chose. Et voilà, c'est le vert en fait, à l'aloe vera. C'est un lait réhydratant. Donc normalement, il est grand comme ça le truc, mais comme je l'ai coupé, ça fait 200 millilitres. Il est pas trop cher, franchement, ça va. Et je trouve que c'est un bon lait pour le corps. Il sent un peu les plantes. Voilà, si ça vous gêne, je préfère vous le dire, ça fait très végétal. Moi, je trouve que c'est un bon produit, donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, je pourrais racheter. Ensuite, un autre produit hydratant que j'ai utilisé pour le corps parce que j'ai vraiment du mal sur les pieds. C'est le petite crème pour les pieds de chez Yves Rocher, comme ça. Alors, celui-ci, c'est le baume. J'ai vraiment du mal, en fait, avec ce produit. Je suis en train d'en utiliser également un deuxième sur mes jambes. Alors, uniquement sur les demi-jambes parce que ça sent la lavande, hein, donc ça fait un peu bizarre. C'est très hydratant, c'est très gras en fait, et moi j'apprécie pas ce genre de produit. Dans la gamme, je m'achète le gel rafraîchissant pour les pieds que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais celui-ci, en fait, on l'avait souvent en cadeau, donc bon, je l'utilise quand même, mais sur le corps, quoi. Ensuite, un gel douche. Le petit Marseillais que je vous avais montré lors de ma revue Leclerc, ben très très bien. Ça sent bon, bah, ça sent le marin. Ça sent pas fort comme odeur, c'est pas l'odeur sur laquelle je me serais tournée. Par contre, j'aime bien que ce soit une douche crème. Franchement, c'est très très bien, j'aime beaucoup. La peau est pas du tout agressée avec ce genre de produit, donc ça je rachèterai, mais en une autre odeur, hein. Ensuite, j'ai terminé une crème dépilatoire de la marque Repère, Silis, donc à Leclerc, que j'aime beaucoup, que je rachète à chaque fois. Le seul truc, c'est que je crois qu'avec, ils vendent une spatule en plastique maintenant. Et moi, je préférais quand ils vendaient les éponges. Donc, j'ai toujours une éponge, donc il n'y a pas de problème, mais je rachèterai, hein. Ça, j'aime beaucoup, c'est hyper efficace. Ça, j'utilise une fois, genre tous les 4 mois, un truc du genre. Enfin, un tube, ça me fait peut-être trop longtemps. Je crois qu'il était même périmé quand je l'ai utilisé. Je sais pas combien de temps ça dure. Il n'y a pas de truc ouverture après, enfin, il n'y a pas marqué de petit logo genre 12 mois après ouverture, il n'y a rien. Donc je ne sais pas. Mais bon, ça me dure très longtemps. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Yves Rocher. On va croire que je suis sponsorisée par Yves Rocher, mais pas du tout, hein. J'aime beaucoup cette marque. Voilà, donc sans sel d'aluminium, sans parabènes. C'est vraiment un déodorant, c'est pas du tout un antitranspirant. Donc là, je vais passer aux antitranspirants. J'attends les promos Beauté Leclerc pour me faire ma réserve pour cet été. Et ça, je le ressortirai en automne sans aucun problème. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer ça. Bon, c'est du dentifrice. Normalement, je le fais jamais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise un truc pas trop la mode, hein. C'est le Parodontax. Donc, je sais pas si vous connaissez. C'est une gamme de produits vraiment exprès pour les gencives. C'est très, 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 très efficace. C'est extrêmement efficace. Et si vous avez des gencives qui sont très fragiles, moi j'ai les gencives fragiles en ce moment, j'adore. Alors, c'est un goût salé un peu, c'est un goût dégueulasse en fait, mais le vert est beaucoup moins dégueulasse que le rouge. Mais le rouge, je crois que c'est une pâte et celui-ci c'est un gel. Je crois que c'est ça la différence. Ils disent qu'on s'habitue
Enfin, genre, ils disent que pour les 5 premiers jours, ils disent que le goût est dégueulasse. Vous avez des logos derrière. Voilà. Donc moi, c'est vrai que comme je connaissais déjà le rouge à l'époque, en fait, mon père, des fois, il oubliait de m'acheter mon dentifrice. Donc je me tapais son parodontax, le rouge, qui est ultra fort, mon Dieu, mais c'est vraiment très difficile de se laver les dents avec ce genre de truc. Donc moi, celui-ci, du coup, je l'ai très très bien supporté. Et donc le rouge est vraiment très très fort. Celui-ci, je vous le conseille. Si vous supportez pas trop le rouge, je vous conseille le vert, il est top. Là, je suis en train de passer. Ils en ont fait blancheur, des comme ça, mais blancheur. Donc je suis en train de tester. Et là, du coup, ça doit être argenté. Et il y en a également des bleus qui doivent être fraîcheur intense. Mais moi, j'ai pas pris. Donc j'ai tourné entre le vert et le argenté pour voilà. Le normal, enfin le gel ou celui qui est blancheur. Bon, ça fait 2 jours que je l'utilise, je vois pas du tout de différence, hein, mais bon. Et puis il est pas bleu, c'est un dentifrice blanc, donc voilà. Ensuite, pour le visage, ouais, on va passer pour le visage. J'avais utilisé ce masque nettoyant que j'avais acheté à Parashop. Très très bien, c'est à la boue, donc ça fait vraiment argile en fait. Très 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 efficace. Par contre, il faut pas du tout avoir la peau sensible parce que ça te démonte la peau, hein. C'est très puissant. Donc c'est de la marque, enfin ça fait partie de Montagne Jeunesse et c'est de la marque Face Shop. Donc ça je rachèterai, il n'y a pas de problème, de temps en temps, hein, peut-être pas tout le temps. Ensuite, des patchs pour le nez de la marque Tea Tree Skincare que j'avais trouvé à Londres, qui est une marque géniale pour les peaux mixtes à grasse avec de l'imperfection et du sébum en fait. C'est surtout ouais, imperfection et pour la peau qui brille quoi, c'est top top top. Ça c'est des patchs pour le nez efficaces d'enfer. En fait voilà, je viens de terminer la boîte et du premier au dernier patch c'était super efficace. Si un jour je retourne à Londres, je rachèterai. Franchement, c'était génial. Ensuite, un masque pour les yeux de chez Sephora au miel. Bah, ils sont très très bien, quoi. Ils sont très très bien. J'ai pas racheté les nouveaux. Parce que, enfin, les nouveaux. Ils ont juste changé le packaging. Donc, je ne sais pas s'ils ont changé la formule. Mais c'est vrai que même sous les yeux, l'odeur me dérange un petit peu. Enfin, c'est vrai que c'est pas donné aussi. Donc je les aime bien, pourtant ils sont efficaces. Ça, il n'y a pas de problème, ils sont vraiment efficaces, mais je sais pas si je rachèterai en fait. Ensuite, une crème pour le visage que mon copain a terminée. Au bout de 2 ans, je lui dis quand même, faudrait peut-être la terminer quoi. Donc c'est de la marque SVR qu'on trouve en parapharmacie, c'est la Xerial 5. Donc c'est une peau ah, tiens, il y a de l'urée dedans. On en a parlé. Il y en a également dans ma crème pour les mains Eucérine, de l'urée. Et on m'a dit que c'était très apaisant, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je te fais un coucou Joy, qui m'a dit ça. Bref, peau sèche à très sèche. C'est peut-être un peu. Il a aimé, mais je pense que c'est un chouïa trop épais pour lui. Voilà, il a la peau normale, hein. Mon copain, lui, il a aucun problème. Je sais pas si c'est un truc de garçon, mais les garçons, franchement. Enfin, en tout cas, mon copain, lui, je crois qu'il a jamais connu d'acné, hein. On verra à 30 ans s'il fait une crise. Ensuite, 2 huiles démaquillantes que j'ai pas du tout aimées. Je rachèterai ni l'une ni l'autre. Donc, on va commencer par celle-ci, hein. Odinade, qu'on trouve à Action, qui est une huile démaquillante pour les yeux. Elle est très légère. Voilà, ça fait pas comme de l'huile de tournesol, quoi. Elle est plus liquide, quoi. Mais je comprends pas du coup. Enfin, j'ai pas aimé en fait. Parce que moi, pour moi, une huile démaquillante, ça doit être facile à rincer. Elle doit se transformer en lait au contact de l'eau. Celle-ci le fait pas, hein. Et du coup, bah, je me dis, bah, autant prendre de l'huile de coco ou de l'huile que tu as dans ta cuisine, quoi. Je vois pas l'intérêt d'acheter ça en fait. C'est tout. Donc ça, je l'avais utilisé parce que comme j'appréciais pas l'utiliser pour les yeux, ça foutait du gratte partout. Je l'utilisais en tant que huile hydratante après la douche en fait. J'utilisais ça comme une huile pour m'hydrater en fait. Comme un lait pour le corps hydratant quoi. Dont c'est la mode maintenant de s'hydrater sous la douche. Bah, je l'utilisais comme ça sur les jambes. Ça faisait un petit effet mais sans plus quoi. Et l'autre que j'aime pas c'est celle de chez Inel. Euh, je
Voilà, elle se transforme en lait au contact de l'eau, donc pour rincer c'est bien, c'est cool, franchement ça c'est pas gras quoi. Mais moi personnellement elle me pique les yeux quoi. Et puis vraiment mais ça sent une odeur, on dirait que, enfin vraiment ça sent les agrumes, hein. Pour moi ça sent les agrumes. Donc c'est léger, l'odeur est vraiment très légère, mais pour moi je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc d'agrumes dedans et ils mettent même pas dedans devant le le parfum que c'est. Et je comprends pas pourquoi ils auraient mis de l'agrumes dedans en fait. Pourtant c'est pas écrit derrière, hein. Il y a très 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 peu d'ingrédients. Enfin le dernier ingrédient c'est marqué parfum. Mais bon ce serait bien de mettre qu'est-ce que c'est dedans. En tout cas moi mes yeux ne supportent pas, hein. Donc je l'avais utilisé comment? En lave-main. Je l'avais utilisé en lave-main parce que l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle l'utilisait également en lave-main parce qu'elle la supportait pas pour les yeux. Et franchement, c'était une super idée parce que quand j'avais mes mains très irritées, et ben c'était génial. De me laver les mains avec une huile démaquillante, franchement, c'était génial. Mais je rachèterai pas, hein. Ensuite, une lotion Naobé que j'avais trouvée chez Nose, qui est une lotion hydratante, quoi, apaisante. Euh, L'odeur est franchement pas géniale, je rachèterai pas, c'était juste pour essayer. C'est bio, ouais, c'est bio, mais moi je suis pas forcément bio en fait. Moi je mets vraiment l'efficacité en avant et le prix aussi. Mais je vous conseille pas trop parce que je pense que l'odeur peut en déranger pas mal, quoi. C'est pas super fort comme odeur, mais quand même quoi. Moi j'avais pas trop apprécié. Au tout début, c'était un peu chiant et puis après tu t'habitues quoi. Ensuite, un lave-main. Donc, on a terminé. J'ai adoré ce produit. C'est de chez Dove, mon soin cocooning. J'ai adoré. C'est à quoi? Beurre de karité et vanille. J'ai adoré. J'avais eu le beurre corporel. Je crois que j'avais eu le gel douche aussi. Enfin, j'avais eu un coffret. Cette odeur est très très bien pour l'hiver. Et pour les mains, ça pour toute l'année en fait, hein. Et c'est hyper. C'est vraiment pas du tout agressif pour les mains irritées, c'est trop trop bien. Je sais pas d'ailleurs si je vais garder le packaging, je vais voir. Mais il me semble que j'ai pas besoin parce que j'en ai d'autres. Ensuite, on va passer au maquillage un petit peu. On va passer d'abord au dissolvant de chez Inel que j'achète souvent. Voilà. En fait, il est sans acétone. Moi, c'est ce que j'aime bien parce que j'aime pas trop agresser mes ongles. Et puis moi, je prends mon temps pour m'enlever mon vernis, donc j'aime beaucoup. Et je rachèterai sans aucun problème. En ce moment, j'ai celui de chez Lidl avec le flacon hyper pratique. J'avoue que je le garderai. Parce que je vais pas tout souvent chez Lidl, donc je pense que je prendrai celui-ci et que je le transvaserai dans l'autre. Ensuite, pour les ongles, j'ai terminé ce petit gommage. Alors, il en reste un peu, mais impossible de le récupérer. C'est le gommage cuticule de chez Nocibé. Donc, ça se présente comme un vernis et j'aime beaucoup. Franchement, c'est des soins que je pourrais racheter. J'ai également le masque qui me reste encore et j'ai également le fortifiant. Alors le fortifiant, je le trouve pas trop... je ne vois pas trop d'intérêt puisque c'est un soin, c'est pas du tout sous forme de vernis qui va... Ça va pas être un vernis fortifiant. Ça va être un soin qui va partir quand vous... Enfin, genre tu vas te laver les mains après, le truc qui va partir. Donc faut bien le faire le soir, c'est ça le truc. Par contre, le gommage, j'ai adoré et le masque que j'ai encore, j'aime beaucoup. J'aime bien en fait, ça me fait prendre soin de mes mains, de mes doigts et je vais pas dire que je vois une efficacité de fou, hein, mais j'aime bien prendre soin de mes mains en fait et ça c'est des produits que je trouve pas trop chers et vraiment ils m'ont duré longtemps, hein. Franchement j'ai dû les acheter au début de ma chaîne et je viens seulement de les finir alors que je le fais absolument à chaque fois avant de me remettre du vernis quoi. Ensuite un baume à lèvres, j'ai été déçue, vous allez voir le truc, vous allez dire non, celui de chez Yves Rocher. Vous savez, j'adore les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'était vanille épicée. Mais alors, celui-ci, il s'est décomposé. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même formule que dans la gamme permanente. Et il s'est complètement désintégré, en fait. Comme s'il avait fondu, alors qu'il est dans ma salle de bain. Et il fait pas du tout chaud dans ma salle de bain. Elle est bien aérée, quoi. Donc ça vient vraiment de la formule parce que je sens que c'est pas la même. Et vraiment pour vous dire, même la gamme permanente, je risque de faire des infidélités parce que je regrette énormément l'ancienne formule. Et on voit que
On le voit rien qu'au packaging, en fait, l'ancienne formule, vous aviez en fait au milieu du raisin, il y avait un bâtonnet pour tenir le raisin. Donc quand tu ouvrais ton baume à lèvres, il y avait un trou au milieu, quoi. Et ça veut vraiment dire que l'ancienne formule était vraiment plus costaud, plus riche, plus baume. Et celle-ci est vraiment pas assez hydratante pour moi. Les nouvelles, je suis un peu déçue, donc là j'ai regardé, je pense que je vais m'acheter les Inel pour voir. Il y a les jaunes qui sont super hydratants, donc c'est que j'ai pas envie de mettre cher dans les baumes à lèvres. Je sais, hein, les marques, j'en connais quelques-unes, des marques qui ont l'air d'être vachement bien. Genre, il y a Amilab qui fait beaucoup parler de lui, mais j'ai pas envie de mettre cher dans un baume à lèvres. Donc ensuite, pour les accessoires, je jette cette éponge de chez Yves Rocher. Donc elle est sale parce que j'ai pas pris la peine de la laver. On voit des petits points, je vais pas vous montrer de près, je trouve ça hyper dégueulasse. Il y a des petits points noirs, en fait, on voit qu'elle a été... qu'il y a de la moisissure dedans, hein, tout simplement. Donc, je l'ai racheté, c'est celle que j'utilise en ce moment, et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes au niveau texture. Et en plus, celle-ci, je l'avais achetée moins chère, donc je pense qu'ils ont reformulé. Et celle-ci, regardez. Je me suis maquillée ce matin, là, il est 15 h. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là, et elle est toujours aussi souple, en fait. Ça dure extrêmement longtemps. Les éponges Yves Rocher, elles sont démentielles. Et pour les laver, parce que je sais que faudrait que je lui réponde d'ailleurs. J'ai une copinette qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas trop à la laver, enfin qu'il y avait encore des traces dessus. Moi, toutes mes éponges, je les lave au savon solide en fait, au savon pour les mains. Pas forcément savon de Marseille, hein, un savon quoi. Et ben ça part très très bien. Voilà, faut quelque chose de vraiment décapant quoi. Et elle revient comme neuve. Donc j'ai été super contente et je rachèterai tout le temps celle-ci, tout le temps, tout le temps. Ensuite, je me sépare de certains pinceaux que j'ai retrouvés en faisant mon tri. Donc celui-ci de chez ELF, le pinceau éventail qui sert absolument à rien. Moi les pinceaux éventail, j'arrive pas à appliquer mon highlighter avec. Il est pas doux. Il est plein de poussière parce que je sais même pas pourquoi il était dans mes tiroirs, mais il me sert à rien. Il me sert à rien, il fait une sale gueule, donc poubelle. Ça, je peux pas. En plus, il pique. Ça, je voulais vous les montrer parce que c'est vraiment une relique. C'est mes tout premiers pinceaux à maquillage que j'avais eu dans mon coffret et qui venaient avec la petite palette de 4 couleurs de fard gris que je vous avais montré dans mon projet Pan. Donc il y avait ces deux pinceaux avec. Vous voyez la gueule des poils quoi. C'est vraiment... Ces trucs-là, je sais pas, ils ont plus de 10 ans quoi. Non, ils ont 10 ans. Ils ont bien 10 ans, peut-être pas plus. Et il y avait également le bordeaux là, le manche bordeaux. Je faisais mes petits coins internes. Celui-ci, c'était celui pour mettre sur toute la paupière mobile. Et celui-ci aussi, c'était pour faire les petits coins externes, voilà. Ah, mes tout premiers pinceaux. Mais là, ça y est, c'est bon, ils ont fait leur temps. Je sais pas pourquoi je les gardais, mais poubelle. Ensuite, on va passer vraiment au maquillage. J'ai terminé. Alors, le concealer Stay... c'est tout effacé. Je sais plus. C'est celui de chez Essence, le Stay Natural. Je crois que c'est ça. Donc c'était en teinte 01 soft beige. Donc c'est un stylo en fait comme ça de chez Essence. Vous faites votre concealer. Il dure pas longtemps du tout. Il est pas... Je vais pas dire qu'il est nul. Enfin en tout cas sur moi, il était normal. Et que je le mette ou pas, à la limite, ça n'avait pas de grande différence. Donc je le rachèterai pas. Mais j'ai bien aimé ce système de pinceau. Par contre, le truc il te dure 3 semaines, hein, mais pas plus. Ensuite, j'avais testé un échantillon de la bébé détox de chez Clarins. C'est Nocibé qui m'avait donné un échantillon. Donc moi, c'est la teinte 00. J'avais adoré. J'avais adoré. C'est une bébé crème qui va vous matifier. Elle va vous matifier le teint en faisant en sorte que vous n'ayez pas l'air genre poudré quoi. Comme si tu avais une vraie peau en fait. Ça laissait quand même un petit côté brillant, un petit... Pas glowy, il n'y a pas de paillettes dedans, mais je sais pas comment vous dire. Bah, comme si vous aviez une peau normale quoi, comme j'ai aujourd'hui. Et je l'adore, je l'aime beaucoup, elle sent très bon en plus. Et ce petit truc, il m'a fait je sais pas combien de fois. Ouais, ça sent très bon. Elle vaut 40 €. 40 €. Je peux pas mettre le prix 40 € dans un truc pour le teint.
Par contre, je vais me retourner vers les bébés crèmes là. Je sais que celle d'Yves Rocher, j'en ai une encore de l'année dernière qui est très très bien. Je vois pas pourquoi je mettrais 40 euros. Voilà. Donc je l'adore, je l'aime beaucoup, je la garde dans un coin dans ma tête. Mais c'est trop cher quoi. C'est vraiment trop cher. Pour ce que c'est, hein. Bref. Ensuite, je jette mon primer Stay Matte de chez Rimmel. Ça matifie pas du tout. Moi, je suis... Voilà. Tout ce que j'ai utilisé, quand même, j'ai... ça ne fonctionne pas sur moi. C'est bourré de silicone. En fait, je pense que ma peau, quand je le mettais, à la fin, elle se rebellait, un truc de fou. Limite, elle se sentait trop enfermée, trop emprisonnée, quoi. Et vous savez que là, du coup, ça fait un moment que j'avais terminé ma brume fixatrice de maquillage. J'avais, je sais plus, une de Make-up Revolution, je crois. Donc ça fait un moment que j'ai terminé. Ça fait un moment que je l'utilise plus. Mais ma peau va très bien en fait. J'utilise plus de base, j'utilise plus de fixateur de maquillage. Et au final, je me dis, mais à quoi ça sert? En tout cas, sur moi, ça ne sert absolument à rien à part empirer la chose. Donc les bases de maquillage, pour l'instant, je vais faire une pause en fait. À moins qu'il y ait un truc révolutionnaire qui sorte. Sachant que j'ai regardé les primers et les fixateurs et les primers de chez Skindinavia. Ils font quand même un pack avec les deux. Ça vaut au moins 50 euros, un truc, non 40 euros, je sais plus, mais ça me fait très envie. Mais voilà, c'est le prix, encore une fois, le prix c'est pénible en fait. C'est dommage quoi. Ensuite, je jette une ombre à paupières de chez Essence dans la gamme des métalliques comme ça. Ça, quand tu l'achètes, il est magnifique. Ça, en fait, t'as une couche de... En fait, c'est pailleté et c'est juste sublime. Je mettais ça sous l'arcade ici, c'était magnifique. Et en fait, à force de l'utiliser, tu te rends compte que les paillettes, c'est juste en surface. Et après, eh ben, c'est complètement dégueulasse. Le truc, il est complètement glacé. J'ai pas envie de prendre la peine de le mettre en poudre libre parce que je l'utiliserai pas. Parce que pour moi, c'est pas ça que j'ai acheté. Moi, j'ai acheté parce qu'il y avait les paillettes. Et ça, c'est complètement dégueulasse. J'essaye de faire un swatch. Il n'y a rien du tout sur mon doigt. Attends. Alors ça, par contre, c'est pas poudreux. Mais alors, t'as rien du tout, quoi. J'ai forcé comme une malade pour avoir cette couleur. Il est hyper glacé. Et au final, après, tu vois plus rien, quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, un petit peu. Non, je suis déçue de ces ombres à paupières parce que moi, c'est pas ce que j'ai acheté. Moi, je voulais acheter des paillettes. Et ben, ils te vendent une mini couche de paillettes sur la surface. Et après, t'as un fard complètement inutile, quoi. Donc, en plus, je n'aime pas trop les fards à paupières solo. Donc je jette. Et puis je donne pas, hein, c'est complètement dégueu, j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai fini, pardon, la base à paupières Air Patrol de chez Benefit. Celle-ci, si vous avez, encore une fois, hein, je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez les paupières grasses, elle doit être géniale. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un truc, vraiment, ça t'assèche quand même la paupière, quoi. C'est très fixant, quoi. Tu me diras, s'il fait 40 degrés, c'est un super truc, hein. En tout cas, c'est très très efficace quoi. Si vous avez du sébum sur les paupières, si vous trouvez que vos fards crease un peu trop, ben ça c'est top. Par contre, c'est pas donné encore une fois quoi. Et enfin, je jette, ah oui, mon crayon que j'avais mis dans mon projet Pan, c'était un de chez Yves Rocher, un violet comme ça, un violet prune, voilà, un prune. Mais la mine, il n'y a plus de mine. Elle s'est barrée. Voilà, donc il est vraiment terminé de chez terminé. Cette couleur, je ne l'apprécie pas sur mes yeux, donc je rachèterai pas. Moi, je suis vraiment dans les marrons, j'adore ça. Et j'adore les crayons Yves Rocher, n'importe quoi. Sephora, j'adore les crayons Sephora, c'est ce que j'avais racheté. Enfin, j'ai terminé deux bougies de chez Yankee Candle, donc c'est des votives. Les deux, c'est des votives. Il y a My Serenity et, je me souviens plus, Moonlight. Alors, My Serenity, c'était quelque chose d'ambiance normale en fait, je sais pas comment vous dire. Ça ressemblait beaucoup à d'autres odeurs qu'ils font dans les éditions limitées. Moi j'aime beaucoup, ça sent bon.
En fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas fruité, c'est pas fleuri. Bon, ce serait plus du côté fleuri, mais c'est pas évident en fait de vous décrire cette odeur. Elle est tout à fait normale, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le genre d'odeur que c'est un, comment dire, c'est vraiment sûr que j'aime. Je sens ça, j'adore. Et la Moonlight, alors, c'est une odeur masculine un petit peu. Ça fait très aquatique, masculin, quoi. Par contre, tu l'allumes, enfin la mienne en tout cas, je sais pas s'il y a un défaut partout, mais la mienne elle diffusait pas du tout, mais rien, rien du tout. Enfin ça sentait rien. En fait tu prends la bougie éteinte, tu la sens, elle sent très bon, et dès que tu l'allumes, il n'y a absolument rien qui se diffuse. Donc j'ai pas compris. Donc j'ai été un petit peu déçue. Et puis là j'ai pas encore ouvert d'autres Yankee Candle, mais je les aime toutes, hein. À les sentir comme ça, je les aime toutes. Donc, pour l'instant il n'y a que celle-ci qui a pas diffusé, donc voilà. Et enfin, pour terminer, on n'a fait qu'une seule séance de cinéma ce mois-ci, enfin en tout cas ces dernières semaines. On est allé voir Le Chasseur et... oh là là, je vais vous mettre l'affiche là parce que j'ai juste le ticket de cinéma, mais le titre est coupé en deux. Donc c'est en gros, c'est la suite de Blanche-Neige. Non, c'est pas la suite. En fait, c'est un film qui englobe, vous savez, le chasseur alors là, c'est le chasseur et la reine des glaces, je crois. Et l'autre, c'était le chasseur et je sais plus quoi. Avec la fille, enfin, et ouais, Emma Watson, voilà. C'est ça, hein, son prénom. Qui était Blanche-Neige, en fait. Donc là, c'est le film qui fait le avant de ce film-là, qui était déjà apparu, et le après. Il me semble bien que c'est ça, hein. C'est le film qui englobe l'histoire. Alors, on a bien aimé, c'est un beau film fantastique. Après, il n'y a rien de phénoménal, c'est un bon film. Franchement, pareil, je vais pas spoiler. Les effets sont jolis et l'histoire, je sais pas, j'aurais pensé qu'ils auraient peut-être pu aller un petit peu plus loin. Les costumes sont magnifiques, les reines sont sublimes, surtout la blonde là. C'est pas la reine des glaces, c'est le... Oh, je sais plus. Ça fait déjà au moins 2 semaines qu'on est allé voir ce truc en plus. Bref, j'ai quand même beaucoup aimé ce film. C'est quelque chose à... Est-ce que c'est aller voir au cinéma? Peut-être pas. Peut-être c'est pas un film vraiment événement quoi. Donc je vous le conseille si vous aimez vraiment ce style de film science-fiction. Ouais, non, c'est pas de la science-fiction. Qu'est-ce que je dis? Fantasy quoi. Sorcière. Voilà, sorcière, Blanche-Neige. Bon. Bon là, par contre, si vous aimez Emma Watson, elle est pas du tout dans ce film, hein, donc voilà. Mais j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé le décor, mais pas trop le scénario. J'aurais pensé qu'ils auraient pu aller un peu plus loin, quoi, c'est tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, si vous les avez eus aussi, si vous êtes allé au cinéma aussi, bah dites-moi ce que vous êtes allé voir. Je sais qu'il y a les Visiteurs 3, mais on va... Moi personnellement, j'arrive pas à être bonne cliente en fait de ce genre de film. Euh, je le regarderai, mais à la télé et à ce compte-là, quand je l'aurai regardé limite, je vous ferai partager mon avis. Je sais plus ce qu'il y a aussi, il y a Kung Fu Panda 3, mais alors les horaires dans nos cinémas, c'est genre 14 h ou 17 h. Autant vous dire que c'est impossible d'y aller. Donc c'est sûr que je voulais aller le voir, mais on le regardera à la maison. Il me fait très très envie en ce moment. Et sinon les autres films, bon il n'y a pas encore de super grande affiche quoi qui me fait plaisir en ce moment. Donc on va attendre un petit peu et vivement l'été parce que je sais qu'il y a des grosses sorties qui vont arriver. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie de me suivre, de regarder mes vidéos, de me soutenir. Et vraiment, je voulais vraiment faire un petit clin d'œil à vous toutes qui me laissez des messages dans les commentaires. Et en plus, vous parlez entre vous. Mais ça, c'est vraiment trop génial. Moi, en plus, bon, moi, ça m'envoie également des notifications quand vous parlez entre vous. Mais j'adore. J'adore vous lire, j'adore... Franchement, ça me fait trop plaisir, quoi. Il n'y a que du positif et c'est trop génial. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!